poubelles pour dédier la dentelle. Hein. Vous voyez, les fresques sur les murs datent de 1924. Et à chaque fois, ça représente la dentelle. On a toutes les villes dentelières de chaque côté. Voilà, donc bienvenue à vous et puis surtout merci d'avoir participé à cette opération hein, qui a été mise en place par Aline et puis Sandrine Trio, adjointe au commerce, suppléée par la cheville ouvrière administrative Dominique Lupin. Donc apparemment il y a des absents, donc je sais pas. Oui. On attend ou Je sais pas. ils sont absents ou on Non, la personne qui a gagné s'est excusée, il travaille. D'accord, ok. Hein? Et puis surtout merci à tous les participants, donc je te laisse les citer à part. Bonsoir à tous. Donc la ville de Caudry n'étant pas insensible au problème du commerce, nous avons recruté Aline qui est chargée de mettre en place des animations. Alors après les Black Friday du mois de octobre ou novembre. Elle a souhaité mettre cette action en place, Caudry in Love, pour la Saint-Valentin. J'avoue que j'y croyais pas trop et j'étais très surprise de voir le nombre de bulletins qu'il y avait dans l'urne. Donc on a gardé les mêmes règles pour l'union commerciale, c'est-à-dire qu'un bulletin qui n'avait pas le cachet du commerçant, on l'a éliminé. Malheureusement, c'est dommage pour ceux qui sont tirés pour rien. Et donc nous avons eu 4 restaurateurs qui ont accepté d'offrir 2 repas et le manoir de la Mantille, une nuit chez eux. Alors, je vais peut-être appeler les gagnants. Et puis peut-être les participants, monsieur et madame Mahé, Oui. du manoir. Donc oui, effectivement, il y a monsieur et madame Mahé pour le manoir des Lentilles qui sont présents. Alors, ils sont les seuls présents dans les commerçants ayant participé. Vous pouvez venir, hein, messieurs, dames, allez, venez. Alors, au niveau des lots. Au niveau des lots. Voilà. Alors, c'est pas facile de déterminer qui fait partie d'une animation parce que on sollicite très souvent les commerçants. On les avait déjà sollicités précédemment. Et moi, je voulais pas de nouveau revenir chez eux parce que je comprends que c'est pas toujours facile. Donc, Aline avait sélectionné quelques catégories, mais n'avait pas pensé, par exemple, aux boucheries, à la poissonnerie. Et ce sont des gens qui sont manifestés et ils n'étaient pas contents parce qu'ils auraient voulu participer. Donc, ils ont fait leur manifestation de leur côté. On le saura pour l'année prochaine. On va en faire profiter tout le monde, on va solliciter tout le monde. Puis là, on choisira qui veut venir. Donc, il y a un repas pour 2 personnes au basilic, et c'est Mathilde de Siakliki de Caudry qui a gagné. Un repas pour 2 personnes au Camillo offert à Thiele Martine. Alors, ce sont des personnes de Bussigny, les précédentes, et de Caudry. Originaire de Caudry, oui. Oui, originaire de Caudry. Un repas pour 2 personnes au restaurant Le Selvéa, offert à Bécard Jérôme. Un repas pour 2 personnes aux Oliviers, offert à Lemoine Anaïs. Et donc, la nuit à l'hôtel que je vais conserver, c'était pour Anthony Willam. Donc, on va attendre que ces 2 personnes se manifestent pour leur remettre leur lot. On va peut-être faire parler M. Lemay. Oui. Donc je vais donner la parole à Mme Mahé, apparemment. Les femmes, elles sont plus bavardes. Et nous sommes heureux d'offrir donc la nuit au manoir
à ces personnes qui ont gagné. Donc on leur réserve un agréable séjour, un agréable moment dans les lieux. Ils pourront découvrir à la fois toute l'authenticité de la structure qu'on a conservé vraiment en état, la beauté du parc aussi, même si on est en démarrage de belles saisons, il offre déjà de très belles perspectives, donc ils pourront séjourner et flâner agréablement, profiter également de la piscine, qui est un petit peu le point fort aussi du manoir, puisque les gens aiment s'y retrouver, quasiment avec le faible nombre de chambres, les gens s'y sentent très bien puisqu'ils ne sont pas en surnombre, donc ils peuvent vraiment apprécier la baignade dans la piscine. Voilà, et puis ils pourront se ressourcer. Dites-nous que vous allez passer la télé prochainement. Allez, dites-le. Donc oui, vous aurez le loisir peut-être de nous regarder. Donc sur TF1, nous avons eu la folie, oui, de faire cette émission de télé-réalité Bienvenue chez nous, donc qui a été tournée au Manoir au mois de novembre et qui sera diffusée du 11 au 15 mars prochain. Voilà. Donc je pense qu'on à 18h15, voilà, 18h15 à 19h15. Voilà. Ah, tu mettras la télé dans le magasin. La télé dans le magasin. Voilà. Ça va aller mieux. Il y a le replay possible, éventuellement, pour ceux qui ne pourront vraiment pas se libérer. Oh, voilà. Ah, mais il habite dans le Pas-de-Calais, alors il n'y a pas la TNT là-bas. Donc voilà, vous pourrez tous découvrir. Nous ne connaissons absolument pas le rendu final de cette émission. Nous allons découvrir comme n'importe quel téléspectateur l'émission, puisque la confidentialité oblige. Nous n'avons le droit de divulguer aucun élément. Et donc, nous n'avons pas connaissance de l'émission. On est impatient, avec un peu de stress quand même, je vous l'avoue, de connaître un petit peu le rendu final. En tout cas, on a essayé, quoi qu'il arrive, de rester nous-mêmes. Voilà, Sébastien et Patricia, comme beaucoup de gens nous connaissent, des gens simples, avec toute la convivialité qu'on nous connaît, voilà. Et après, voilà, on a bien conscience que c'est de la télé-réalité et que certains concurrents sont prêts à tout pour gagner. Donc, certains ne dormiront peut-être pas tous sur leurs deux oreilles, comme dit l'émission. Donc, vous pourrez découvrir des petits moments bien sympathiques où on a pris plaisir quand même à participer à cette émission. Bien évidemment, c'est une belle aventure. Aventure humaine aussi, on a rencontré des gens formidables, une équipe de tournage aussi très très sympathique, et puis chose est sûre, c'est que nous ne regarderons plus jamais l'émission de la même manière. Voilà. Bonne soirée à tous. Donc moi j'en profite pour faire la promo du Salon de l'élégance qui aura donc lieu au Manoir de la Mantille les 16 et 17 mars. Ça va se faire sur 2 jours parce que le premier jour, il y aura les exposants automobiles. C'est pas encore fait en boîte, non, mais ils veulent faire leur porte ouverte. Voilà. Ouais. Donc habituellement, le salon qui se fait à la salle des fêtes se fera au Manoir de la Mantille. Donc je tiens à souligner la présence de certains commerçants, donc Optique Bastien, s'il veut bien se lever. Alors moi, je vais juste retourner pour représenter un petit jeune. À nouveau. Le magasin Envidel. La chocolaterie du musée. Algues marines. Le photographe du studio BNB Studio. Christif.
La Maison de la Presse, Zendeco, Franck et Florence, les opticiens mutualistes alors. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. En tout cas, je remercie mes collègues qui sont nombreux autour de nous pour cette manifestation. On va peut-être les présenter, hein. Ah, ils aiment bien, ils aiment bien. Allez, on va vous présenter nos collègues. Donc, Martine Thuillier, qui est conseillère municipale déléguée aux économies. Claudine Pouchard, qui est conseillère municipale. Donc, Camille, vous la connaissez. Sandrine Triou, adjointe au commerce. Audrey Maton, qui est conseillère municipale. Liliane Richon, qui est conseillère municipale déléguée aux pompes funèbres et à la sécurité, à l'accessibilité. Ismaël Descaillons, qui est conseiller municipal. Et Madame Brigitte Lefebvre, qui est conseillère municipale d'opposition. Voilà. Et monsieur le maire. Voilà, oui, monsieur le maire. Merci. On reprend. On a prévu un coup à boire, bon. Donc, si vous nous permettez, nous allons vous offrir le verre de l'amitié. Et encore merci à toutes et tous pour votre participation, aussi bien du côté des commerçants que des clients. Merci de faire vivre notre commerce de centre-ville. Voilà, bonne soirée.